Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Après avoir adopté le projet de calendrier des matières dès la session parlementaire de septembre, les députés nationaux ont examiné ce mercredi 28 septembre 2022 au Palais du Peuple le projet de loi portant prorogation de l'état de siège. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, demande au procureur général, le premier président de la Cour de cassation, de prendre des circulaires limitant la liberté provisoire dans les faits de corruption, détournement des deniers publics et blanchiment des capitaux en République démocratique du Congo. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a lancé et clôturé ce 26 septembre 2022 à l'immeuble intelligent du gouvernement les travaux de la première réunion du comité de pilotage du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice en République démocratique du Congo, PARJ 2, fruit de la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo. Point n'est besoin de rappeler que la lutte contre l'impunité constitue un impératif de l'état de droit. Cependant, plusieurs défis restent encore à relever dans ces domaines. La réunion de ce jour marque l'aboutissement du processus d'élaboration du devis programme pluriannuel et le lancement effectif de la mise en œuvre des activités du deuxième programme d'appui à la réforme de la justice. Il est vrai que le PARJ 2 seul ne saurait résoudre tous les problèmes que connaît la justice dans notre pays. Toutefois, les actions à mener dans le cadre de ce programme contribueront significativement aux efforts visant à l'installation d'un état de droit. Le chef de la délégation de l'Union européenne en République démocratique du Congo, Jean-Marc Chataignier, a à l'occasion rappelé quelques actions qu'elle a menées dans plusieurs domaines dans les secteurs de la justice. Dans cette coopération, le chef de la délégation de l'Union européenne s'est aussi interrogé pourquoi l'Institut de formation judiciaire INAFORGE, qui n'est toujours pas fonctionnel 5 années après la construction de son bâtiment. Il a déploré les difficultés structurelles qui persistent dans le domaine de la planification, de la gestion budgétaire et des finances publiques, mais également la lutte contre tout comportement abusif qui peut être commis par différentes catégories de professionnels de droit. Le parti politique ACT, Action congolaise pour la tolérance et l'égalité, parti cher au professeur Michel Balabala Kassongo, consulté ce mercredi 28 septembre 2022 par la commission d'intégration et médiation électorale CIME suite à sa concertation lancée en faveur des acteurs des partis politiques et sociaux sur les questions brûlantes de l'heure, à savoir la situation sécuritaire dans l'Est et sur l'étendue du territoire national, ainsi que le processus électoral en RDC. Sur place, la délégation de l'acte conduite par le secrétaire général du parti, Bienvenue Touaba, a eu à proposer à la CIME les propositions de l'acte en rapport avec les problèmes actuels du pays. Les solutions ne vont pas tomber du ciel, mais les solutions doivent être concertées par rapport aux réflexions des hommes. C'est comme ça que nous sommes venus émettre notre avis par rapport à deux questions brûlantes. Questions liées à la sécurité et aussi au processus électoral. Je crois que ce sont des questions très sensibles. Vous savez, si ces deux questions ne sont pas résolues d'une façon appropriée, ça suscite des inquiétudes et c'est comme ça que vous voyez à tout moment il y a des revendications, il y a des contestations, il y a ci et là. L'acte encourage cette démarche entamée par la CIME. Nous encourageons la démarche de la CIME parce qu'ils ont anticipé au bon moment cette consultation. Parce que s'il y a des partis qui hésitent encore de venir, ils doivent venir. Parce que nous devons émettre nos avis par rapport à l'avenir du Congo. On ne peut pas penser que le Congo va se développer par la volonté d'un seul individu qui est le chef de l'État, non.
le Congo va se développer sur base des apports de tout un chacun. Ces avis et considérations des différentes composantes consultées par la CIME, une synthèse sera faite et remise à qui des droits nous a laissé entendre le rapporteur de la CIME, l'acte équilibre toujours. Conflit Tekeyaka. Le cardinal Fridolin Ambongo, évêque de Kinshasa, revient d'une mission pastorale de réconfort à la population de Kwamout et ses environs. Durant 4 jours, le cardinal a eu à rencontrer les fidèles catholiques de ces coins du pays, victimes des actes de barbarie des personnes mal intentionnées. Pour le prélat de Kinshasa, il est urgent que les autorités du pays trouvent la solution à ces problèmes, car l'insécurité est à la porte de la capitale. Ma visite à cette communauté a été un moment de grand réconfort moral, spirituel pour un peuple qui souffre, un peuple qui, depuis ces événements, a le sentiment d'être en péril, d'être abandonné. Les activités économiques sont pratiquement paralysées et c'est clair que l'autorité du pays doit faire quelque chose pour que cette situation puisse se débloquer, parce que ça peut avoir des conséquences au-delà de ce que nous entendons. N'oublions pas que Kwamout, c'est la porte d'entrée de Kinshasa, tout ce qui est navigation sur le fleuve. Toutes les eaux du pays passent par Kwamout, soit par le fleuve venant du nord, soit par la rivière qui ramasse toutes les eaux du Kasaï, de Kwilu, de Kwango, etc., ou du Maïndombe. Tout ça, ça passe par Kwamout. Et s'il y a insécurité à cet endroit aussi stratégique, ça peut avoir de lourdes conséquences sur Kinshasa. Il y a de graves questions de sécurité dans cette partie. Et la nature de cette insécurité, il faut d'abord décortiquer pour mieux connaître les contours. Parce que c'est une affaire beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Les conflits intercommunautaires entre le peuple Teke et Yaka dans les territoires de Kwamuntu inquiètent au plus haut point le chef coutumier du village Nta, groupement Ngouma, Jires Ngamabangati, qui pense que ce conflit est politisé car chaque peuple connaît ses limites de terre. Ils ont vraiment pas si mingi, puisque ndenge mukile kabwana bazana itenya mabele na bango. Itenya mabele wana za itenya mabele ya Bateki. Tobo ya tribalisme, tobo ya ko manipuler bandeko. Bateki ba yeba ne itenya mabele na bango, bandeko na biso pe ba ya ba yeba ne itenya mabele na bango esengeli ba diksi. Banda boni itenya mabele ya Bateki, boko makocha ba mfumu ya bayaka. Botika ko manipuler bato. Bobo ya tribalisme, boko tsa politique na coutume te. Politique ezala coutume ezala ka naître. Yango wana message na ko pesa. Mutu na mutu azonga na mboka na ye, muyaka vana na mboka na yo, muteke vana na mboka na yo, soki oza na posa bokonzi. Soki oza na posa bokonzi te, oza citoyen congolais, oza na droit au vivre sika nyonso oyo olingi. Le chef Jires Ngamabangati interpelle par ailleurs le peuple Teke et Yaka, habitué à vivre ensemble dans la paix, de ne pas céder à la manipulation. Ba manipuler bino lisusu te bandeko. Bato bazo manipuler bino pona bitumba pona makila etanga botika obomana. To bomana lisusu te toza bandeko, alors to vanda na kimia ndenge to vanda ka depuis longtemps. Soki batie mokonzi na mboka bino nyonso boto sali. Rassemblement des jeunes pour l'unité nationale et la paix organisé par le Conseil national de la jeunesse au terrain municipal de Massina. Les jeunes des mouvements citoyens, des différentes associations et des partis politiques n'ont pas loupé l'occasion. Ils étaient au rendez-vous pour dire non à l'agression d'une partie de leur pays par le Rwanda qui se cache derrière le M23. Le jeune Congolais appelle à l'unité et à la paix.
Nous sommes venus ici pour non seulement appuyer l'initiative d'autres jeunes qui œuvrent pour la société, mais aussi faire passer le message de solidarité, le message d'encouragement et la prise de position de l'ensemble de la jeunesse sur ce qui regarde la République démocratique du Congo. Donc ici, nous ne voulons plus à ce que la jeunesse reste, n'est-ce pas, inerte face à ce qui se passe, mais que la jeunesse donne son point de vue. La jeunesse devrait apprendre à œuvrer dans l'unité et dans la paix. Sans la paix, sans l'unité, on ne peut rien construire. Ces deux concepts ou ces deux mots sont la base de tout développement durable et soutenu. Tous ceux qui se mobiliser derrière le chef de l'État, derrière Bakonjambo, Kanyoso, Pote, Kimezo, Alambo, Kanabiso, pour Biso to vivre malam. Biso bilenge to lingana entre biso. Tolongo la tribalisme. Mungala Mukongo, Muluba Muswahili, Banso Tozali ba Congolais, to Simba na loboko poto kende liboso. Toyebi ke jeunesse to ke telemi ezali mboka mobimba eyo kaka. Yango wana jeunesse biso bilenge to telemi pe to ye to sangana pona koluka unité et puis paix na kati ya mboka na biso Congo. Nous n'avons qu'un seul pays, la République démocratique du Congo. Jeunesse congolais, restons vigilants, insistent les leaders des jeunes de toutes tendances confondues. Toujours dans le cadre des préparatifs du double événement de la commémoration de la mort et la naissance de Papa Simon Kimbangu Kiangani, représentant légal de l'église kimbanguiste qui se tiendra le 12 octobre prochain, les fidèles kimbanguistes de la paroisse qui signent son mission se sont réunis ce dimanche 25 septembre 2022 avec objectif faire la collecte des fonds en vue de préparer cette grande célébration ainsi que la rencontre du 2 octobre à Lemba. Venus nombreux assister au culte, le diacre cette année a prêché sur les commandements des dieux tirés du livre des psaumes, premier chapitre du 1er au 6e verset et Deutéronome, 5e chapitre du 1er au 21e verset. Une autre activité durant ces cultes, c'est le carnaval de la chorale des dirigeants de cette paroisse qui a fait le tour en vue de préparer la fête des dirigeants de cette chorale qui se tiendra le 3 octobre prochain en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Le dimanche le 25 septembre, ndeto bimite toza awa na kisenso mission na direction communale. On a kobongisa rencontre ya dimanche le 2 octobre na Lemba. Yango tozokende na Lembe on matin le 12 octobre Nicolas Sili totoka na une semaine kaka moko ya le 2. Yango tokosuna na préparation na yo. Présents à ces assises, les membres de la chorale dirigeant n'ont pas manqué de mots. Ordre pesa makete na ba paroisse nyonso ya monde. Chorale de DJ sengeli ala kamboka ke tozali ko kende ndetina bomoni biso to la kimboka ke a bomoni biso lelo dimanche prochain boko mona biso disute pamba te tozana Yerusalemi pona ko komisa mukolo ya le 3 octobre elongo na mokonzi ya bulu. Tozana chance biso ba dirigeant Papa Simon Kimbangu ka biso ba biso mukolo ya le 3 octobre ya mwana na tina ndingisa ba konzi na biso na ville babito sala carnaval chaque paroisse. Le kit s'est clôturé au rythme du carnaval de la chorale des dirigeants. L'humanité célèbre le 26 septembre de chaque année la journée mondiale de la contraception. En République démocratique du Congo, cette journée n'est pas passée inaperçue. Elle a été célébrée sous le thème « Une contraception saine et adaptée pour tous en RDC » avec pour objectif de mieux faire connaître la contraception à chaque personne, souvent dans les besoins, et surtout de permettre aux femmes de faire le choix éclairé en matière de santé, de la reproduction, et c'est dans l'espoir que chaque grossesse soit voulue et programmée par le couple. Interrogé au sujet de cette journée de la contraception, le docteur Gilbert Ngonga, directeur exécutif de l'Association pour le bien-être familial ABEF, explique l'importance de la contraception. La contraception, ce terme englobe l'ensemble des moyens, des mesures qu'un couple peut utiliser pour rendre des rapports sexuels non fécondants. Il nous donne ici ces méthodes naturelles et artificielles
qui existent pour s'abstenir. Alors, il y a plusieurs méthodes contraceptives. Parmi celles qui existent, il y a des méthodes naturelles et il y a des méthodes artificielles. Les méthodes naturelles font généralement référence à l'abstinence. Et ça peut être une abstinence périodique pour des femmes qui sont en couple, une abstinence périodique pour éviter de faire des rapports sexuels pendant les jours de fertilité selon leur cycle menstruel. Il y a aussi des méthodes artificielles, il y a des méthodes barrières, il y a des méthodes hormonales. Les méthodes barrières généralement font référence à des moyens qu'un couple peut utiliser pour empêcher que les spermes ne puissent entrer dans les tractus génital de la femme et ainsi éviter qu'il n'y ait une fécondation si c'est pendant la période de fertilité de la femme. Parmi lesquels nous citons les préservatifs masculins, les préservatifs féminins et puis les dispositifs intra-utérins. Est-ce y a-t-il des inconvénients en s'abstenant? Inconvénients, je ne dirais pas forcément, mais on peut dire effets secondaires. Donc toutes les méthodes peuvent avoir des effets secondaires. Il y en a d'autres qui peuvent faire des sortes de saignements, mais ce sont des effets secondaires qui peuvent être pris en charge en milieu hospitalier sans problème. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi et d'ici là, portez-vous bien.